Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à Montréal. Aujourd'hui je rencontre quelqu'un que j'ai vu il y a quelques années et que j'apprécie beaucoup, que je lis beaucoup, Monsieur Benoît Descaries. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, merci d'avoir pris du temps pour me répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc, je suis Benoît Descaries, j'habite Montréal. Ce que je fais, je suis blogueur et conférencier, oui, et consultant médias sociaux, mais pour les entreprises. Donc, je blogue depuis 8 ans. J'ai un blog qui porte mon nom. Qui porte sur 3 thématiques, les médias sociaux, la mobilité et ce qu'on appelle le cloud computing. Donc, j'ai aussi une présence évidemment sur d'autres médias sociaux, Facebook, Twitter, légèrement Pinterest, Google+, et bon, à peu près tous les espaces sociaux. D'accord. Alors dis-moi, ma grande question que j'ai à te poser aujourd'hui, 3 minutes, quelles sont les règles pour bien bloguer? Bloguer, je pense que tant pour une personne qui a une petite entreprise, donc comme moi, j'imagine comme toi aussi. Oui, la même chose. Hein? Donc on est soit seul ou une petite équipe. Ce qui est important, c'est premièrement, c'est de définir une thématique. Donc il faut penser à sa stratégie, définir sa thématique, comment on va aborder son blog, qui sont nos cibles, hein, à qui on s'adresse. Donc de faire une petite analyse sans que ça soit trop complexe et de se lancer. Mais avant de se lancer, évidemment, il faut avoir une URL. À mon sens, c'est l'essence du blog. Tu sais, il y a beaucoup de blogs maintenant modernes, là, comme Medium, il y a d'autres plateformes. Le désavantage, c'est que tu n'as pas tes URL à toi. Donc, tu es toujours locataire. Si le service ferme, oui, tu peux exporter, mais éventuellement, bon, tu as perdu tes visites. Donc, quand tu es propriétaire de tes URL, ça a une force. C'est vraiment fort. Donc, avoir sa thématique, avoir ses URL. Ce qui est important, c'est d'avoir de la rigueur, en sens où il faut bloguer d'une façon sérieuse et avoir un calendrier finalement. Donc, se dire, ok, je blogue une fois semaine, 2 fois semaine, toutes les 2 semaines, mais je dois avoir un calendrier et remplir les cases comme si c'était un rendez-vous. Parce que le succès d'un blog, c'est sur la durée, et 2, sur vraiment la rigueur au niveau de la publication. Donc c'est extrêmement important qu'on soit rigoureux à ce niveau-là, qu'on réponde aux commentaires, évidemment, qu'on suscite les commentaires. Et je pense que maintenant, il y a un truc qui est vraiment, là, on ne peut pas y échapper, on doit mixer les médias sociaux avec son site web. Donc, étendre ses présences sociales un peu partout, là où on a identifié que mes collègues, mes clients, l'ensemble des gens avec qui je fais affaire sont plutôt sur LinkedIn, j'interagis. Surtout là, c'est sur Facebook parce que j'ai un commerce qui fait affaire avec le grand public, je vais interagir surtout à ce niveau-là. Même chose pour Twitter. Donc, d'avoir vraiment une mixité entre les deux. Parce que maintenant, comme tu le sais, on peut exporter les publications qui proviennent des médias sociaux, les réimporter sur son site, non pas juste les widgets, mais carrément la publication, et repousser donc tous ces contenus entre le blog et les médias sociaux. Il y a 8 ans, lorsque j'ai commencé à bloguer, l'ensemble des visiteurs provenaient finalement de Google, en fait des moteurs de recherche. Maintenant, c'est éclaté, ce qui fait qu'on doit être un peu partout. Donc, avoir une mixité à ce niveau-là. D'accord. Alors, par rapport à ça, je vais te demander un petit to-do. C'est-à-dire que là, je vais te donner beaucoup d'astuces, mais quelle est selon toi l'astuce à avoir lorsqu'on blogue? J'ai 2 astuces lorsqu'on blogue, en fait, surtout pour les entrepreneurs ou les gens qui sont actifs sur les médias sociaux, c'est d'avoir, dans un premier temps, un tableau de bord. Donc, ici, il y a une entreprise canadienne qui est à Vancouver, qui se nomme Hootsuite, qui propose un tableau de bord qui est excellent. Donc, on peut intégrer l'ensemble de ses présences sociales et publier
sur différents comptes, mais on peut publier en modifiant légèrement chacune des publications pour vraiment s'adresser au public cible. Okay. Donc, avoir un gestionnaire, un tableau de bord, et 2, automatiser ces processus. Alors, j'utilise 2 services pour automatiser les processus. Il y en a un qui se nomme IFTTT et l'autre qui se nomme Zapier. Alors, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, avec ces services? Alors, je blogue pour une entreprise, je tweet pour une entreprise, je publie sur une page Facebook pour une entreprise. Ben, je peux amener l'ensemble de mes publications dans un calendrier Google Doc spécifique aux publications et par la suite présenter à mes partenaires, dire, bon, ben, quelle influence, quelle portée on a eu, plutôt le type, combien de publications on a fait au cours du mois. J'organise un événement, je peux identifier mon hashtag dans Zapier, créer une règle et l'ensemble des tweets contenant les hashtags que j'ai identifiés s'en vont automatiquement dans une feuille de calcul de Google. Ce qui me permet d'avoir qui a tweeté, le nombre de followers que cette personne possède, le message, en fait, de quel endroit elle a tweeté, et je peux ajouter un tas d'informations. Ce qui me permet par la suite, une fois que j'organise un deuxième événement, ben, de pouvoir contacter ces personnes-là, donc les principaux influenceurs qui vont utiliser. Alors maintenant, un to-do note. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on blogue? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, il y en a plusieurs qui le font, je trouve, c'est de, par exemple, d'avoir un blog qui reprend les publications qui sont à gauche et à droite et on les réintègre sur son blog. Oui, on peut utiliser les publications, je peux aller sur ton blog, me servir de tes publications, mais dans un sens où je vais aller chercher plusieurs sources, me refaire une analyse qui m'est propre et citer mes sources par la suite. Donc, vraiment, de faire le processus au complet et pas simplement prendre le titre d'un blog, le coller, prendre sur une partie de ton texte, le coller. Ça n'a aucun impact. Je ne pourrais jamais développer une influence puis me faire reconnaître comme étant un expert dans mon domaine si je procède de la sorte. D'accord. Alors maintenant, on va dire une astuce un peu plus large. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va sur les médias sociaux à l'heure actuelle? En fait, il faut, à mon sens, à l'heure actuelle, oui, il y a Facebook, oui, il y a LinkedIn, il y a tous les médias sociaux traditionnels qu'on connaît, mais ce qui est important de commencer à considérer, pas commencer, mais vraiment à considérer, ce sont les médias sociaux mobiles. Donc, tous les Snapchat de ce monde, Instagram, même les nouvelles applications de Facebook comme Messenger. Oui, mais je pensais plus à Slingshot, qui est un concurrent de Snapchat. Ils viennent tout juste d'en sortir une autre, dont j'oublie le nom, qui est basée sur la photo. Donc, il y a Frontback aussi, qui a été fondé par un Français qui vient de New York. Donc, il me permet de prendre un selfie devant et derrière. Donc, je vois le contexte, mais on peut répondre avec des photos. Donc, il faut s'intéresser à cette mouvance-là pour voir un peu comment évolue le web, de quelle façon je peux rejoindre mes cibles. Surtout, ce sont des jeunes, parce que les jeunes sont de plus en plus sur ces plateformes. Benoît, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Merci pour tous ces conseils. On peut te retrouver où, encore une fois, redis-le parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Peut-être que les personnes nous ont perdus pendant le vidéo au début. Ben, en fait, moi, mon blog, c'est Descaries, c'est Descaries pour les Français, donc descary.com. Je peux être trouvé à bdescaries sur Twitter. Donc, ce sont il y a sur Facebook, évidemment, où j'ai une page, mais c'est essentiellement mon blog. D'accord. Merci à toi. Ben, merci à toi. Beaucoup. Au plaisir de te voir peut-être en France un jour. Oui, tout à fait. À bientôt. Au revoir.